Une zone humide étant caractérisée par la présence de l'eau dans le sol, elle peut effectivement se trouver à différents endroits au niveau topographique. Ça peut être un fond de vallon effectivement avec un écoulement des eaux, mais on peut aussi trouver des zones humides le long de versants à la faveur de sources, d'affleurements d'eau à différents endroits. C'est le cas par exemple de certaines pelouses marneuses. Assez régulièrement, on peut imaginer qu'une prairie a priori n'est pas forcément humide, surtout quand elle vient d'être fauchée par exemple. D'où des fois des surprises de trouver des zones humides effectivement qui peuvent prendre plusieurs formes différentes. Identifier une zone humide est du ressort du bureau d'études spécialisé dans l'environnement. Cette identification passe avant tout par le diagnostic de la végétation. Donc nous sommes ici dans une hêtraie du Sungo et pour déterminer en milieu forestier si c'est humide ou pas, il faut faire un diagnostic par strate. Donc ici, il n'y a aucun ligneux humide, ça a dû être. Il y a du charme, il y a du chêne. Donc aucune de ces espèces ne se trouve sur la liste des hygrophiles légales. Mais dès qu'on fait un relevé dans la strate herbacée, ici c'est très simple. Cette mer de végétation identique, là, c'est un carex. Et cette espèce appartient donc à la liste des hygrophiles légales. Donc on peut dire qu'on est en zone humide ici. En France, une liste officielle des plantes vivant en zone humide a été établie. Elle comprend 775 espèces et 26 sous-espèces. Ça c'est Pilote palustre. Mais dans certains cas, il est difficile de déterminer le caractère humide de la zone. Il faut alors établir un diagnostic précis de la végétation. Et il faut que l'ensemble des hygrophiles légales de la prairie dépasse 50% de recouvrement. À ce moment-là, on peut aussi dire que l'habitat est humide. Une même parcelle peut contenir une zone humide et une zone non humide. Il s'agira alors d'en définir la limite. Et si l'examen relatif à la végétation ne permet pas de se prononcer ou si la période ne permet pas d'identifier les plantes, il convient d'examiner le critère pédologique. Une tarière permet alors de sonder le sol afin d'examiner la terre prélevée. À partir d'un sondage, on observera le caractère humide d'une zone si des traces hydromorphiques apparaissent à moins de 50 cm de profondeur. Et là, les traces de redoxie, traces liées à la présence du fer qui prend telle ou telle composition en présence d'eau. Là, c'est très net. Donc à ma gauche, un horizon drainé, sans marque d'hydromorphie. Et à ma droite, on a des marques d'hydromorphie très typiques, le noir du manganèse et le rouge du fer. Si l'identification du caractère humide d'une zone relève de compétences spécifiques, la préservation des zones humides, elle, passe par la mobilisation de chacun d'entre nous. Citoyens, chefs d'entreprise, agriculteurs, services de l'État, collectivités et élus locaux. Donc il est tout à fait important que les élus aient la conscience du rôle qu'ils peuvent jouer dans la préservation des zones humides. Tout d'abord, si on a une carte communale ou un plan d'occupation des sols, aujourd'hui on dirait un plan local d'urbanisme, il est important de bien connaître ces zones pour ne pas donner des autorisations de construction. De plus en plus, les chefs d'entreprise qui portent des projets d'avenir, en fait, de développement importants, sont conscients que les enjeux environnementaux sont des enjeux décisifs et veulent lier l'image de leur entreprise à ces enjeux environnementaux, en fait. Et donc, si on veut attirer des chefs d'entreprise, il faut prendre en compte ces éléments. C'est quelque chose de tout à fait essentiel pour le développement économique. On ne peut plus faire l'impasse sur cette dimension-là. Afin d'aider les porteurs de projets, l'Adréal Franche-Comté a publié en 2004 un inventaire non exhaustif des zones humides supérieures à 1 hectare. C'est un inventaire qui a été fait au 1/25 millième, ce qui veut dire que ce n'est donc pas l'échelle de parcellaire, pas l'échelle du cadastre. Il faut donc le prendre avec prudence quand on a affaire à des projets. Ça permet d'avoir en fait un focus sur certaines zones, mais on n'est pas à l'échelle, encore une fois, du parcellaire.
Outil d'aide à la pré-identification des enjeux, cet inventaire est disponible sous forme de carte sur le site de la DREAL Franche-Comté. Et progressivement, d'autres inventaires se font et sont financés par l'Agence de l'eau. Donc l'objectif, ce serait que d'ici quelques années, l'ensemble des zones humides de la Franche-Comté puisse être répertorié sur le site Cigogne, et afin que toutes les données soient accessibles à tout le monde, et que donc tout le monde puisse prendre connaissance des zones humides qui sont à proximité de chez eux. Quoi qu'il en soit, ces inventaires ne se substituent pas à l'obligation du maître d'ouvrage d'identifier les zones humides pouvant être impactées par un projet d'aménagement. Éviter de bâtir en zone humide est le meilleur moyen de préserver ces espaces indispensables à l'homme. Véritable réservoir de vie, de biodiversité mais aussi de ressources en eau en quantité et en qualité, zone de protection contre les inondations et les sécheresses, les zones humides sont nos alliés. Alors, saurons-nous les préserver ? Et pour toute question relative à la réglementation des zones humides, n'hésitez pas à contacter le service police de l'eau de votre département à la Direction départementale des territoires.